Les pays francophones représentent 16% du PIB mondial et connaissent un taux de croissance de 7%. France-Québec Innovation et Développement économique des territoires, c'est la table ronde que nous vous proposons aujourd'hui avec une première pour la mission Écoterre, un duplex avec Québec et bien évidemment un plateau ici même grâce à notre partenaire Les Émotionneurs sur un plateau flambant neuf. Nous avons beaucoup de chance. Madame, monsieur, bonjour. Un grand merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre et à vous être inscrits. J'y associe bien évidemment notre partenaire IVEO que nous allons rejoindre très rapidement à Québec en duplex. Francophonie, échange économique France-Québec, Québec-France, retour d'expérience, jumelage, Civim, autant de sujets que nous allons aborder tout au long de ces 1h15 précises. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions que j'essaierai de relayer du mieux possible à nos invités. Un premier tour de table rapide, si vous le permettez, avec d'abord un duplex, honneur aux dames, avec Madame Stéphanie Lacoste, qui est la mairesse de Drummondville à Québec. Madame, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Marc-Alexandre Brousseau, vous êtes maire de Thetford, Québec également. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, de Thetford, on passe à La Roche-sur-Yon avec Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, président de La Roche-sur-Yon Agglomération. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Et alors, je parlais de notre partenaire IVEO, Benoît Balmana, qui est directeur général d'IVEO, qui est lui aussi à Québec. Benoît Balmana, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et puis ici en plateau, à mes côtés, Mathieu Becker, qui est président fondateur de ISOGEO. Mathieu, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Et enfin Alain Boursier, vice-président de Nevers Agglomération et également, il faut le préciser, vice-président de la mission Écoterre en charge du Civim. C'est ça, Alain ? Absolument, depuis peu, et je suis très fier, et je salue d'ailleurs toutes les personnes qui sont réunies par-delà l'Atlantique aujourd'hui. J'ignore quelle est la météo actuellement à Québec, mais ici à Paris, il tombe des trompes d'eau. On va en parler. Nous allons tout d'abord évoquer, on parlera de la météo bien évidemment. Vous savez que je suis un passionné de météo, je le disais à nos amis tout à l'heure, moi je suis un passionné de météo. Nous allons tout d'abord évoquer la francophonie, la francophonie économique et culturelle, et nous le savons toutes et tous, un atout pour les pays francophones. Elle permet le développement et la promotion d'une économie plus équitable, durable et inclusive. Alain Boursier, en quoi, selon vous, la francophonie est-elle synonyme de croissance et de développement économique, notamment lorsqu'il s'agit de territoire ? Écoutez, de manière évidente, lorsqu'on emprunte sa langue naturelle, on facilite les échanges. Les langues naturelles sont des langues qui sont entre peuples, des langues de spontanéité, de vérité et d'authenticité. Un peu comme les synapses avec les neurones. Quand on a des synapses qui sont très proches des neurones, ça fonctionne beaucoup plus vite. Eh bien, la langue commune permet cela, effectivement. Donc, moi, je suis enchanté d'avoir pu participer à cette construction d'échanges francophones. Alors, bien sûr, le point d'arrivée, c'est le Civim, bien évidemment, avec Québec et avec sans doute, peut-être, dans les années à venir, d'autres pays francophones, peut-être, qui vont suivre le Civim, on vous le souhaite en tout cas. Et là un petit saut. On est à Paris, on disait sous le déluge, et à Thetford, à Québec, quel temps fait-il ? Vous voyez que je m'intéresse à la météo, cher ami. Monsieur le maire, Marc-Alexandre Brousseau, Thetford, quelques mots sur Thetford, situé à Québec. Donnez-nous l'envie, puisque le Civim, c'était l'édition, je crois, 2022, c'est ça, à Thetford, on en parlera tout à l'heure. Mais quelques mots sur Thetford pour notre public qui a le tort de ne pas connaître déjà votre territoire. C'est bien. En fait, oui, on a eu l'honneur de recevoir le Civim chez nous il y a déjà 2 ans. Donc, on est une ville de 26 000 habitants située à environ 100 km au sud de la ville de Québec, donc tout près des frontières américaines.
une ville qui a su reconvertir complètement son économie en à peine 2 décennies. Donc, c'est ce qui attire un peu d'attention chez nous, là. C'est vraiment une belle réussite au niveau de la transformation économique chez nous. Alors, Monsieur le maire, on entendait Alain Boursier nous donner son avis sur les échanges grâce à la langue et à la francophonie, la langue étant aussi un vecteur très important d'échange. De votre point de vue, comment renforcer les échanges économiques et commerciaux Québec-France, France-Québec? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que ce qui n'est fait déjà? Ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est provoquer les rencontres. C'est pour ça qu'un événement comme le CIVIM est si important, parce que les entrepreneurs sont extrêmement occupés. J'ai fait affaire avec eux à peu près toute ma carrière. Puis, même s'il y a des bonnes idées, il y a des bons gestes qu'ils doivent poser, ben, ils sont happés par leur quotidien. Il faut les aider à faire en sorte qu'il y ait des rencontres supplémentaires qui se font pour qu'ils aient envie de développer des nouveaux marchés. Et la meilleure façon de développer un nouveau marché, c'est sûr que dans un coin comme chez nous, parce qu'on est très près des frontières américaines, il y a un marché important qui est disponible. Donc, naturellement, on se dirige vers là. Mais il faut quand même savoir diversifier nos marchés et d'aller vers l'Europe avec une porte d'entrée comme celle de la France. M. Boursier en parlait tout à l'heure, avec une langue qui est commune. Ben, je pense que ça facilite beaucoup cette entrée-là. Ça facilite une compréhension des marchés également. Donc, faire en sorte que nos entreprises peuvent ouvrir un nouveau marché pour elles et venir aussi diluer leurs risques. Donc, on peut pas toujours mettre nos billes toutes dans le même panier. Donc, de faire en sorte, oui, faire affaire dans le Canada anglais, faire affaire aux États-Unis, pour nous, c'est intéressant à cause de la proximité, mais de faire affaire en Europe, en passant par la France, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, autant pour nos startups qui sont innovantes que pour nos entreprises qui ont acquis quand même une certaine maturité, mais une maturité dans leur marché actuel qui est plus à proximité. Alors, vous parlez beaucoup, Monsieur le maire, d'initiatives inspirantes. Qu'entendez-vous par initiative inspirante quand il s'agit notamment d'échanges économiques et de francophonie? Je pense que je reviens sur le CIVIM, en fait, de faire en sorte que les entreprises innovantes se rencontrent entre elles, parce que de multiplier les échanges pour un entrepreneur et de voir ce qui se fait de bien chez les autres, je pense que c'est vraiment un terroir pour développer encore de nouvelles idées. Donc, d'avoir un sommet sur l'innovation, nous aussi, lorsqu'on l'a reçu, on a vraiment des entreprises locales qu'il a fallu un peu tirer l'oreille pour qu'ils participent. Mais ça a été un très, très grand succès par rapport à la clientèle qui participait à un sommet comme celui-là. Donc, tant au niveau des entreprises qui étaient présentes pour le réseau de contacts qu'on pouvait se bâtir, que pour les participants, les gens qui venaient assister au sommet, c'était vraiment quelque chose qui était important. Alors, Tedford, passage par Paris, on fait un petit bond sur La Roche-sur-Yon avec Luc Bouard. Luc, dans la relation économique et commerciale France-Québec, il est dit que les racines communes des deux nations, la langue française notamment, on l'a évoqué avec Alain Boursier, ainsi que les valeurs partagées et les cultures francophones induisent une solidarité spécifique avec le peuple québécois. De votre point de vue, cela suffit-il ou il faut aller encore plus loin? Ça ne suffit jamais assez, il faut forcément toujours aller plus loin. Mais il y a un peu vraiment faire ce constat que de partager la même langue, on partage très vite des liens d'amitié, des liens professionnels et des relations qui dépassent de très loin les rencontres que nous pouvons avoir au gré des salons et d'autres échanges. Et lorsque l'on fait du commerce, lorsque l'on fait on monte des entreprises, qu'on propose des services. Évidemment, le fait de parler la même langue rend un service énorme. Et d'ailleurs, c'est toujours un bain de jouvence pour la langue française et pour les amateurs de langue française comme nous, Français, que d'aller faire un tour à Québec ou à Drummondville, puisqu'à chaque fois, c'est une leçon de français que l'on prend, et en tout cas, c'est une leçon de réappropriation du français, et c'est toujours extrêmement passionnant. C'est aussi pour ça que nos entreprises se sentent écoutées, se sentent plus comprises, et que lorsque nous parlons à des entrepreneurs québécois, eh bien les choses passent évidemment beaucoup plus facilement, même pour ceux qui dominent parfaitement l'anglais, ce qui est le cas des Québécois, et beaucoup moins peut-être pour les Français. C'est un lien qui est beaucoup plus fort, de partager à la fois des termes techniques, des termes affectifs, et en tout cas de partager
cette vie commune autour du français. Et ça aide dans toutes les circonstances. Alors, Luc, merci. Autour du français, Stéphanie Lacoste, Madame la mairesse, on dit Madame la mairesse, autrement je vais me faire gronder. Dans une société, Stéphanie, pas forcément à son avantage, hein, on le constate chaque jour. Comment entrevoyez-vous la relation économique Québec-France, France-Québec? Alors, on a parlé de la langue, Alain Boursier en a parlé, Monsieur le maire de Thetford aussi, Luc Bouard aussi. Vous, comment vous entrevoyez ça? La langue française comme socle de cette relation, mais au-delà de et au-delà du civisme qu'on va aborder tout à l'heure, comment vous voyez cette relation Québec-France, France-Québec? Ben, c'est sûr qu'ayant une langue commune, tous les échanges sont facilités. Mais suite à ça, ce qui est intéressant, c'est que une fois cette barrière-là de la langue passée, on peut découvrir l'innovation, la culture, les façons de faire qui sont différentes et venir chercher les bonnes pratiques. D'ailleurs, avec La Roche-sur-Yon, depuis plus de 40 ans, c'est ce qu'on fait. Nos institutions scolaires échangent ensemble des bonnes pratiques, fait en sorte qu'il y ait même des jumelages, là, des étudiants qui partent de Drummondville qui vont étudier à La Roche et vice-versa, et qui permet à ces jeunes-là d'avoir une vision beaucoup plus grande du monde et de leur donner envie de travailler au-delà des frontières. On a également tous les échanges en art et la culture. Ça a l'air de rien, mais l'art et la culture est souvent une porte d'entrée qui est extraordinaire pour permettre de mieux comprendre l'autre. Et de ça, ensuite, nous pousse à être assez curieux pour s'intéresser au monde économique. Donc, nos sociétés d'investissement économique mutuelles travaillent ensemble pour, entre autres, là, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est la numérisation, faire en sorte qu'on puisse renforcer nos entreprises, faire qu'ils soient plus performants, plus productifs. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce terrain de jeu-là ouvert qui est, je leur dis, vraiment facilité par le fait qu'on se comprend lorsqu'on parle et qui nous permet d'échanger de façon plus fluide. Alors renforcer la relation et aller plus loin encore Québec-France, France-Québec. Là, vous me tendez la perche, chère Stéphanie. Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Je le répète, nous sommes associés à la mission Écoterre Réseau Civim à IVEO. Alors lui, Benoît, c'est l'ambassadeur aussi bien de Québec en France que de la France vers le Québec, et j'en suis ravi. Benoît, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un tort, IVEO, quelques mots sur IVEO, s'il vous plaît. Oui, merci Alain. Oui, rapidement, IVEO, c'est un organisme qui est financé par le gouvernement du Québec, dont la mission est d'accompagner les municipalités dans toute la transition autour de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc, on regroupe au Québec plus de 70 municipalités qui sont partenaires et puis qui travaillent ensemble pour mutualiser des connaissances et puis s'inspirer sur des projets d'innovation. Le tout pour faire en sorte que les villes, à travers le déploiement de nouvelles façons de faire, soient capables de répondre aux différents enjeux auxquels elles sont confrontées, donc notamment les enjeux économiques, environnementaux ou sociaux. Beaucoup de technologies, de solutions innovantes disponibles pour le milieu municipal. Mais tout ça, ça prend une approche collaborative pour faire en sorte que ces innovations se déploient de la meilleure façon dans les villes. Comme tu le disais, Alain, en effet, on est partenaire ensemble avec Mission Écoterre Réseau Civim. On a toujours été un partenaire aussi, bien sûr, du Civim, dont on parlera plus tard. Puis on a beaucoup parlé de la francophonie comme élément de liaison entre nos territoires. Il y a aussi, bien sûr, le lien historique qui fait en sorte qu'on a toujours une plus grande affinité entre la France et le Québec.
Mais aussi, comme le disait Stéphanie il y a quelques minutes, on s'est rendu compte que cette liaison France-Québec était aussi facilitée parce que les enjeux des territoires, on s'en est rendu compte l'année dernière lors du CIVIM à Nevers, les enjeux territoriaux se ressemblent, les problématiques entre les municipalités du Québec et de la France se ressemblent aussi, et donc partager, s'inspirer mutuellement, créer des jumelages, des passerelles entre nos territoires, ça permet aussi aux villes d'aller chercher des idées innovantes, des nouvelles façons de faire qu'elles vont pouvoir utiliser puis déployer sur leur territoire pour répondre à leurs enjeux. Les enjeux territoriaux se ressemblent. Benoît en parlera tout à l'heure avec Luc et avec vous-même et avec Thetford, Drummondville, de jumelage. J'aime pas trop les chiffres. Je préfère les lettres, on le sait très bien. Et puis je préfère parler humain. Je disais tout à l'heure que les pays francophones représentent 16% du PIB mondial et connaissent un taux de croissance de 7%. Pour rappel également, la France est le 5e partenaire commercial du Québec, le 2e client et fournisseur européen ainsi que le 2e investisseur étranger. Benoît, donc vous êtes vraiment très attaché à cette relation Québec-France, France-Québec. Vous êtes aussi, tout comme nous, un insatisfait permanent et j'en suis ravi. Comment vous voyez pour aller plus loin? Est-ce que il suffit d'être dans ces relations-là, CIVIM, France-Québec, ou alors est-ce que, sans faire de politique, nos gouvernants devraient en faire un peu plus? Allez, mouillez-vous un peu, allez au fond. Bon, déjà, j'aimerais rappeler que nos gouvernements respectifs se mouillent là parce que notre Premier ministre François Legault a annoncé en 2022 un plan pour doubler les échanges économiques entre la France et le Québec. Donc, on voit que c'est quand même au-delà de ce qu'on fait nous au quotidien, humble réseau ensemble. On a vraiment une relation très forte là entre la France et le Québec qui est assumée au niveau des politiques. On l'a vu l'année dernière avec l'année de l'innovation France-Québec également, dans lequel s'inscrivait notamment le CIVIM. Donc, il y a vraiment des initiatives là qui sont multipliées pour favoriser les relations, les missions économiques, les échanges. Donc, on est quand même sur une bonne dynamique actuellement là dans les relations France-Québec. Je pense que ce qui convient de continuer à faire, c'est au-delà des événements ponctuels auxquels on peut participer tous, c'est de prendre le temps aussi dans l'année de communiquer entre nous de manière plus régulière, donc de s'assurer que au-delà des rencontres qui sont lieu notamment à travers le CIVIM, cette relation elle vive à tous les jours de l'année. Puis je pense que ce qu'on a mis ensemble entre IVEO puis Mission Écoterre permet d'opérationnaliser un peu cette vision de renforcer les liens de manière plus concrète. Marc-Alexandre disait tout à l'heure, les entrepreneurs, les villes, tout le monde est pris dans des priorités. Ils n'ont pas toujours le temps de s'arrêter pour essayer de penser autrement, de penser innovation. Et je pense que c'est à nous, organisation, de créer ces opportunités, de donner des temps de réflexion. Et donc, je crois beaucoup au partenariat qu'on a signé qui va permettre d'animer de manière plus continue les relations entre nos différents territoires. Alain Boursier nous en parlera tout à l'heure, ce CIVIM et vous-même qui va vivre tout au long de l'année, pas uniquement sur 2 opérations, une année Québec, une année en France, à Nevers notamment, lors de ces magnifiques journées liées au CIVIM. Et le CIVIM, c'est aussi la francophonie, les échanges France-Québec. Ce sont aussi, vous l'avez dit Benoît, des rencontres de femmes, d'hommes qui bâtissent des histoires au fil des années et qui bâtissent une belle histoire. Il ne peut pas y avoir d'aventure humaine sans un esprit collectif. Vous l'avez souligné, Benoît. Et là, je me tourne vers Mathieu Becker. Mathieu Becker, qui est le président fondateur de ISOGEO. Alors, avant de parler de votre histoire, entre guillemets, belle histoire, avec France-Québec, avec le CIVIM, avec la francophonie, quelques mots sur ISOGEO et après, parlez-nous de cette rencontre. Comment avez-vous découvert, vous, le Québec par la francophonie? Alors déjà, ISOGEO,
Effectivement, c'est une entreprise humaine. On est une société de 12 personnes, 12 collaborateurs que je salue, qui sont passionnés et dans lequel on travaille dans le domaine de la géomatique. Alors, géomatique, pour ceux qui connaissent, c'est le mariage entre la géographie et l'informatique. Donc, les villes sont amenées à gérer leur territoire. Les données du territoire sont les données géographiques, on appelle les données géospatiales aussi au Québec. Et actuellement, les données sont submergées, enfin les villes, et les territoires, les départements sont submergés par ces données. Et à Isogeo, on a inventé un système, on est une entreprise innovante, on propose un service logiciel qui permet d'optimiser la gestion de leur patrimoine de données géographiques afin d'être le plus réactif possible, notamment quand il se passe des événements encore dramatiques comme il s'est passé ces derniers temps avec des inondations, etc. D'accord. Et alors, vous, comment avez-vous découvert Québec par la francophonie, bien sûr, mais comment vous voyez en quelques mots la relation France-Québec? Comment vous l'entrevoyez? Quel est votre sentiment sur cette relation? Vous êtes très, très attaché à Québec. Je suis très attaché à Québec, effectivement. Donc, pour la petite histoire, c'est Québec qui est déjà venu vers nous, qui a découvert Isogeo au travers notre site internet, donc qui est que en langue française aujourd'hui. Et puis après, on a été accompagné, on se plaint beaucoup en France, mais on a été accompagné par toute la tiraille des institutions, donc notamment la team France Export, qui est portée par la BPI, Business France et les chambres d'agriculture qui ont été vraiment primordiales pour nous et qui nous ont invités en 2022 à venir au rendez-vous des affaires de la francophonie à Québec. C'est là que j'ai découvert Québec. Donc une semaine de séminaire pour retracer un petit peu toute l'historique et toute la puissance en fait commerciale qui existe entre nos deux territoires. Et puis là, de fil en aiguille, d'incubateur en incubateur, on est arrivé aujourd'hui à être porté par l'incubateur de la ville de Québec qui s'appelle le Camp et qui nous fait découvrir, grâce aussi à IVEO, tout l'univers notamment des villes et de l'innovation dans ces villes-là. Et ça, c'est vraiment essentiel pour notre développement, pour une société française. Vous voyez, on y revient finalement. Ces relations-là, ces échanges-là, le CIVIM qu'on va évoquer dans quelques minutes, le jumelage, bien évidemment, ce sont des affaires et des histoires de rencontres magnifiques. Et je le répète, à titre personnel, depuis que la mission Écoterre est partenaire, depuis le tout début, la première édition du CIVIM, il n'y a pas eu une année où nous n'avons pas fait des rencontres fantastiques qui s'étalent dans le temps. Et ça en devient presque, on connaît le sens que je donne au mot famille, ça en devient presque une famille. Et dans une famille, comme dans toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas, mais on continue, en tout cas, sur le même chemin et on en est ravis à la mission Écoterre. Et je parle bien évidemment au nom de notre président Denis Thuriot, qui, je le sais, va nous suivre dans quelques heures en duplex, en différé du moins, parce qu'il est pris par d'autres activités, mais je sais que pour la pensée, il est là et représenté, bien évidemment, par Alain Boursier. Alors, j'ai une question. Autour de la langue française, de quel poste avez-vous besoin? Alors, je vois pas trop. Alain Boursier, autour de la langue française, de quel poste avez-vous besoin? Il me semble que la question n'est pas complète ou totale. Donc, j'en appelle au public. La personne qui a posé cette question, il faudrait peut-être la reformuler pour que nous puissions en parler. Comment offrir mes services d'entreprise d'experts conseils en construction bois du Québec en France? Où sont les organismes, les consulats, les ambassades, les chambres de commerce qui ne sont pas efficaces? Ça ne concerne que vous, monsieur ou madame. Qui voudrait répondre à cette question? Comment offrir mes services d'entreprise d'experts conseils en construction bois du Québec en France? Alain Boursier? Je vais essayer. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est révélatrice de difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin de guichets, de facilitateurs pour accéder à leur business model. Et ça, c'est une réalité. Et franchement, j'ignore qui a posé cette question, mais j'en suis vraiment enchanté. Et je m'engage, dans le cadre du CIVIM, à mettre en place une banque de données
des cônes d'entrée, de ces corridors d'affaires pour que justement, sur un seul bouton sur lequel on appuie, l'entrepreneur puisse avoir, je dirais, le déroulé ou le fil d'Ariane pour aboutir à son business model. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, vous avez parlé de poste avant. Qu'est-ce que ça veut dire poste? C'est ressources ou c'est... Qu'est-ce que c'est poste? C'est ressources. Alors, je ne sais pas si je vais avoir un retour sur cette question. J'ai lancé l'appel. Essayez de reformuler, s'il vous plaît, votre question. On parlait de rencontres. On parlait de belles histoires communes, commerciales, économiques. Il n'y a qu'un pas entre tout ce que nous avons évoqué dans cette première partie d'émission avec le jumelage. Il y a souvent qu'un pas et un petit pas. Et là, je me tourne vers Luc Bouard. Et j'avoue que, je le dis, lors du Salon des maires, du précédent Salon des maires qui a eu lieu à la Porte de Versailles à Paris, c'était en novembre je crois, j'apprends tout à fait par hasard par Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, qu'il est jumelé avec Drummondville qui accueille l'édition 2024 depuis une quarantaine d'années. Donc moi, la question que j'ai envie de poser d'abord à Luc et ensuite à Stéphanie, c'est qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui a pris peut-être vos prédécesseurs à vous unir, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de malentendu, entre La Roche-sur-Yon et Drummondville. Luc. Est-ce que vous avez 2 petites heures pour qu'on puisse vous raconter tout ça? En fait, les débuts de cette longue amitié datent de 1982. 1982, où 2 élus de La Roche-sur-Yon cherchent un jumelage sur le Québec. Et puis se disent que Montréal c'est quand même un peu trop ambitieux pour eux, et puis c'est pas les mêmes structures de ville et ça peut être compliqué. Et puis l'un d'eux se souvient qu'il a effectué un séjour dans une très jolie ville qui est à mi-chemin entre Montréal et Québec, et emmène sa délégation, une partie de sa délégation à Drummondville. Et Drummondville vient nous voir en fin 1982, et l'année d'après, c'est 150 personnes de La Roche-sur-Yon, 150, qui décident d'aller mettre le pied à Drummondville, de créer une longue amitié et de créer donc ce jumelage. Alors, nous avons fêté l'an dernier les 40 ans de ce jumelage, donc depuis 1983, la date officielle. J'ai eu le plaisir d'aller voir Stéphanie et ses équipes à Drummondville, Madame la mairesse, que j'embrasse bien fort, et parce que c'est plus qu'un jumelage, c'est une vraie amitié entre nos communes. Nos jeunes de La Roche-sur-Yon sont à peu près, et uniquement par le circuit officiel, 260 à avoir fait un séjour à Drummondville de façon officielle. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont allés tout simplement en balade, comme chaque année, des habitants de Drummondville viennent nous voir, pas forcément dans des délégations, mais aussi revoir leurs amis de La Roche-sur-Yon, participer aux activités de la Vendée et venir découvrir notre ville, notre département. C'est un vrai bonheur. Alors nous avons échangé sur plein de choses, sur la culture, sur la poésie, sur le sport, sur la danse, et puis bien sûr sur l'économie. Nous en reviendrons peut-être tout à l'heure, mais nous avons tous les deux des sociétés d'économie mixte qui travaillent ensemble, qui se connaissent depuis longtemps. Nous avons été à La Roche-sur-Yon parmi les précurseurs pour créer une pépinière d'entreprise. Et quand je vais à Drummondville et que nous voyons cette pépinière d'entreprise qui a de loin dépassé son modèle vendéen, elle est exceptionnelle là-bas, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Et à chaque fois, on est reçu, bien sûr, avec le cœur, mais aussi avec un vrai professionnalisme, avec un dévouement à la cause, si je peux me permettre, pour pouvoir découvrir tous nos alter ego dans les différents domaines de travail. Alors bien sûr, il y a des périodes où ça fonctionne un peu plus, des périodes où ça fonctionne un petit peu moins. Et vous le disiez tout à l'heure, sur un couple qui date depuis 40 ans maintenant, j'en connais pas beaucoup, il n'y a pas eu des hauts et des bas. Nous, ça n'a jamais été conflictuel, simplement de temps en temps, les yeux s'éloignent du cœur pour y revenir très très vite.
Alors, avant de céder la parole à Stéphanie, qui va nous parler aussi de ce beau mariage entre La Roche-sur-Yon et Drummondville, je tiens à m'excuser, mais vraiment, on vient de me le rappeler, ça mérite presque un carton rouge, pas un carton jaune encore. J'ai totalement oublié, mais on va mettre ça sur le compte du nouveau plateau et des repères qu'il faut avoir. J'ai totalement oublié Martin Carpentier, qui est là, qui attend patiemment. J'ai oublié de vous présenter, monsieur, et croyez-moi, ça mérite vraiment un gros carton jaune, moi qui suis fan de football. Vous êtes directeur développement des affaires chez Jacques Artaud, et vous allez nous dire beaucoup de belles choses. On a pu s'entretenir, vous et moi, et vraiment, cher monsieur, j'admire votre patience. Vous n'avez pas bronché, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas scié, et vous m'avez laissé dérouler, presque comme un imbécile, alors que je ne vous ai pas présenté. C'est un manque d'éducation de ma part, je m'en excuse vraiment. Voilà, on va vous rejoindre tout à l'heure, Martin, croyez-moi, et là vous aurez même un peu plus de temps que celui que je vous ai accordé au départ. Vous allez pouvoir nous raconter un peu ce que vous faites et quelle aventure vous vivez vous aussi, d'amitié aussi, avec une personne qui est en plateau avec moi, avec Mathieu, et avec le Civim. Stéphanie, Luc nous parlait de ce beau mariage, bonne pratique, retour d'expérience. Pour preuve, ça fait donc 40 ans que vous êtes jumelés avec cette ville française, en l'occurrence La Roche-sur-Yon. Dites-moi, est-ce que vous allez repartir sur 40 années encore? Assurément, c'est notre souhait le plus cher. On a justement re-signé lorsque Luc est venu à Drummondville, notre entente de jumelage, puis notre objectif c'était encore 40 années. Vous comprenez que lorsque ça a débuté, j'avais à peine 3 ans, donc je suis contente que Luc a pu faire l'historique parce que je m'en souvenais vraiment pas. Mais tout ça pour dire que grâce à ces échanges-là, grâce à cette amitié-là, nos deux villes qui ont un ADN qui se ressemble énormément, on a tous les deux des territoires qui est très entrepreneurial. On a des gens qui font toutes sortes d'entreprises innovantes, agiles, et qui nous permettent de créer des ponts, des liens ensemble. Ben, tout ça repose sur des points communs. La langue, l'entrepreneuriat, le côté entrepreneurial de nos territoires, mais également, on a un amour infini pour tout ce qui est culture et sport et jeunesse. Et ça crée vraiment des échanges intéressants. Vous savez que des jeunes de Drummondville qui vont aller vivre un peu les Jeux de Paris à La Roche-sur-Yon grâce à ces échanges-là. Donc, nos jeunes sont en train de se préparer et vont pouvoir découvrir tout ce qui gravite autour des Jeux olympiques de Paris grâce à La Roche qui ont fait ce projet-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Quand on a été à La Roche, on a découvert aussi le besoin de La Roche de moderniser, de dynamiser leur centre-ville. Ce qu'ils ont fait, c'est absolument fabuleux. Ça nous inspire sur les actions qu'on doit mener avec notre commission du centre-ville pour nous aussi arriver à lui redonner toute sa splendeur d'origine. On a vu aussi comment ils ont fait pour créer une espèce de regroupement de restaurateurs pour avoir des activités qui animent cette partie-là du centre-ville. Nous, on est en train de travailler là-dessus, comment on fait pour que on puisse avoir leur voix au chapitre, faire en sorte que les actions de la ville soient concertées avec leurs besoins. Ça, à La Roche, ils sont vraiment très forts au ce niveau-là. Fait qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'à La Roche, il y a une course qui s'appelle la Joséphine. Et la Joséphine qui supporte, dans le fond, les femmes qui sont atteintes du cancer. Luc, quand il est venu à Drummondville, c'était la première édition de la Joséphine à Drummondville. Une course absolument magnifique où tout le centre-ville de Drummondville est devenu rose l'espace d'une journée. Et on a vu des femmes
prendre du temps dans leur agenda. Puis je peux vous assurer que chez les femmes d'aujourd'hui, c'est pas si facile de prendre du temps dans son agenda pour soi. Donc, elles ont envahi le centre-ville pour soit une course ou une marche de 5 kilomètres pour soutenir toutes les femmes qui mènent ce combat si difficile contre le cancer. Et ça, c'est vraiment une action concrète qui est liée à notre jumelage. On était tellement fiers d'avoir la délégation de La Roche qui puisse vivre ce moment-là avec nous, qui puisse participer avec nous parce que c'est un peu leur bébé qui est venu, qui s'est installé à Drummondville et c'est un franc succès. Les femmes de Drummondville ont demandé à ce que l'édition soit annuelle, revienne à chaque année. Donc, tu sais, on parle souvent des jumelages, des citoyens qui profitent pour découvrir une autre culture, mais nous, ça va vraiment plus loin que ça. On disait, au niveau des institutions scolaires, il y a des échanges. Au niveau de nos groupes culturels, il y a des échanges. Même chose, on a eu une conférence super intéressante sur le loisir en libre accès quand on était à La Roche. Mais également, tous nos organismes économiques travaillent ensemble, collaborent pour amener les meilleures pratiques, chacun de notre côté. Et de voir que la Joséphine, qui est vraiment un produit de La Roche, qui est vraiment un projet qui est né là-bas, puisse prendre vie à Drummondville, ben pour moi, c'est vraiment une concrétisation de tout ce qu'on peut faire lorsque deux villes décident de collaborer ensemble. On compris, hein, le mariage est heureux, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, on peut vous souhaiter de continuer sur encore 4-5 décennies, non? À tous les deux, brièvement, oui. Luc dit oui, est-ce que madame dit oui? Alors voilà, c'est bien. Ils partent sur 40 ans. Voilà, oui, merci Luc. Ils partent sur 40 ans. On va revenir bien évidemment avec vous Luc et avec vous Stéphanie. Auparavant, on l'a vu, rencontres, échanges économiques, commerciaux, culturels. Benoît, vous parlez aussi maintenant de jumelage technologique. Expliquez, alors on va rien dévoiler du tout, mais comment vous entrevoyez ces jumelages technologiques? Et puis après, nous allons attaquer la troisième partie, bien évidemment, en parlant du CIVIM. Et après, Benoît, j'ai une question qui va peut-être intéresser l'une ou l'un de nos invités. Benoît, jumelage technologique, expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, ben écoutez, tout à l'heure, je mentionnais que les enjeux entre les territoires français et québécois sont relativement identiques. Et donc, cette idée de jumelage, ben, c'est d'aller chercher les bonnes idées, les bonnes inspirations, là, de partager, là, les initiatives qui ont pu être développées. Puis, on a parlé avec, l'échange précédent, là, beaucoup, souvent de jumelages qui sont plutôt, culturels, autour des arts, de la culture. Mais en effet, il y a une dimension un peu jumelage technologique qu'on essaie de mettre en place parce que aujourd'hui, les territoires, on le sait, sont confrontés à des gros aussi bouleversements, bien sûr les changements climatiques qui vont nécessiter aussi d'adapter les territoires avec des approches d'innovation, que ce soit en efficacité énergétique, en électrification des transports ou autres thématiques qui vont nécessiter le déploiement de technologies. Donc, l'idée des jumelages technologiques, c'est finalement de regarder comment des territoires entre la France et le Québec peuvent s'inspirer sur le déploiement de certaines technologies ou de certaines innovations. Je peux donner l'exemple, en effet, sans dévoiler de scoop aujourd'hui, mais par exemple, au Québec, là, on a actuellement plusieurs villes qui sont confrontées à l'arrivée de grosses entreprises sur leur territoire. Donc, ces villes-là vont être confrontées à des enjeux d'infrastructure, de mobilité durable, sans doute de consommation énergétique aussi. Et en France, ben, c'est aussi dans l'histoire des
des villes françaises qui ont connu aussi l'arrivée sur leur territoire de grosses industries, qui ont fait venir énormément de nouveaux habitants, de nouvelles populations. Donc, cet exemple-là peut nous inspirer pour regarder comment cette situation a été gérée par le passé par des territoires français et comment nous, certaines villes du Québec, peuvent s'inspirer de ce qui a été réalisé pour justement faire un nouveau développement territorial qui part sur des bonnes pratiques et des idées inspirantes. Donc, c'est des initiatives là qu'on est en train de monter et je pense qu'elles sont très prometteuses pour la suite, pour toujours faire en sorte que les territoires s'inspirent entre eux et qu'on essaie de pas réinventer la roue, mais de partir d'initiatives qui ont pu être déjà démontré des bénéfices et des résultats intéressants. Alors, les territoires s'inspirent entre eux. J'ai deux notes. Apparemment, c'est dans le secteur de la construction. Nous cherchons des moyens pour accroître les échanges entre la France et le Québec dans le secteur de la construction. Et ensuite, nous aidons beaucoup d'ouvriers d'entreprises en construction de la France à Montréal, autant pour diriger les ouvriers de la France vers des employeurs en construction de Québec que pour aider des entrepreneurs de la France. Vous voyez que les passerelles existent, mais qu'il y a encore de fortes demandes. Et la suggestion d'Alain Boursier tout à l'heure me paraît très très intéressante. Il va falloir la mettre, bien évidemment, et ça on vous fait confiance, des deux côtés de l'Atlantique, pour pouvoir ouvrir davantage la porte et les possibilités à celles et ceux qui veulent travailler entre Québec-France et France-Québec. Les territoires innovent entre eux, les territoires échangent entre eux avec les jumelages, avec des événements, etc. Francophonie, jumelage, innovation, retour d'expérience. Tout ceci nous amène naturellement au CIVIM, le sommet international de l'innovation en ville médiane, ces villes médianes à dimension humaine, véritable force notamment dans le domaine de l'innovation. Et là, je me tourne vers Alain Boursier. Qu'est-ce qu'une ville médiane, Alain Boursier, d'abord? Ou un territoire médian, comme vous voulez. Luc, aide-moi. Alors, Luc, est-ce que tu as une définition? Enfin, nous avons une définition qui est celle que nous avons créée, que nous avons inventée. C'est-à-dire que la ville médiane, c'est une ville qui est avant tout, qui n'est pas moyenne, ni sur sa dimension, ni sur sa compétence, mais qui est en revanche une courroie d'articulation entre les grandes métropoles, entre les grands centres décisionnels internationaux et qui apporte des valeurs ajoutées, je dirais, probantes à tous ces ensembles. Voilà ce qu'est pour moi la ville médiane. Alors peut-être que Luc a lui aussi une autre définition. Je suis preneur, Luc. Luc ? La ville médiane, telle qu'on l'entend chez nous et qui est d'ailleurs qui est définie par une association que nous avons, qui est Ville-de-France. Ce sont les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Alors, tu as raison, c'est pas forcément une question de taille ou de nombre, c'est surtout des axes. En fait, ces villes-là, ces villes médianes, elles représentent 40% de la population. Parce qu'elles sont le cœur de la vie économique, elles sont le cœur du territoire, à la fois agricole, à la fois industrielle et à la fois commerçante. Et elles sont le cœur de vie d'un pays comme le nôtre. Là où des petites communes vont plus s'attacher à leur propre territoire, et c'est bien normal, et là où des métropoles vont être par définition un peu gourmandes et vont avoir une taille de développement qui n'est pas vraiment à taille humaine. En gros, la ville médiane, c'est la ville à taille humaine, à mon avis. Alors, la ville à taille humaine, Alain Boursier, le CIVIM a vu le jour en 2018 avec deux pères fondateurs. Reprenez-moi si je me trompe, Denis Thuriot et Michel Anger. Vous pouvez nous parler du point de départ de ce qui s'est passé? Vous étiez bien évidemment l'un des témoins privilégiés de ces premiers pas du CIVIM, et comment s'est passée la première édition en 2018 à Nevers? Je vais être bref. Nous sommes immergés à Las Vegas sur un territoire anglophone. On entend parler anglais américain un peu dans toutes les coursives. Et tout à coup, je crois que c'est dans un petit salon ou dans un petit bistrot, nous entendons parler français.
Alors là, nous sommes extrêmement étonnés puisque nous étions à cette époque-là les seuls Français qui participaient pratiquement au CES de Las Vegas. Et donc j'entends parler Michel Anger à côté de moi, c'était lui en fait qui parlait français. Et donc avec Denis Turriot, nous sommes allés évidemment voir Michel Anger en disant qui il était, d'où il venait. Et Michel Anger nous dit voilà, je viens de Québec, je suis maire de Shawinigan, etc. Et immédiatement, ça a matché, hein, voilà. Donc on a dû s'offrir réciproquement à boire, je suppose. Oui. J'en souviens plus trop bien. Ça aide. Mais typiquement, voilà, au bout de quelques minutes, quelques heures, nous nous sommes dit, il est hors de question de se séparer ainsi. Et nous devons réfléchir à créer quelque chose qui corresponde à nos différents territoires. Et au retour dans l'avion, avec Denis Turriot, nous nous sommes dit, bien voilà, on va créer ce sommet international de l'innovation en ville médiane et nous allons effectivement mettre en application ce dont on a parlé avec Michel Anger et Denis Turriot. Donc voilà comment est né de manière très simple. Hein. Vous voyez, c'est à nouveau le fait la langue, d'utiliser une langue naturelle. Voilà. Ouais, la langue. Et un peu de vin rouge aussi. Avec modération. Avec modération, autrement on va se faire gronder. Mais du côté de Québec, on vous fait confiance. Et puis du côté de la Bourgogne, etc. Voilà, avec modération, toujours avec modération. Benoît, vous faites partie de celles et ceux qui, au fil des ans, a participé à la construction du CIVIM en France, avec des délégations québécoises toujours aussi nombreuses et même de plus en plus nombreuses. On l'a vu en 2023 à Nevers, avec aussi ces villes accueillantes à Québec. Vous avez cru tout de suite, vous, à cette, entre guillemets, folle idée, folle proposition de ces deux maires-là? Oui, en effet. Puis, je pense que ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que quand on parle de villes médianes, c'est aussi des villes qui parfois ont moins de ressources que les grandes villes. Hein, et on a toujours l'impression que quand on parle d'innovation, nouvelles technologies, c'est juste les grandes métropoles ou les grandes villes qui peuvent faire de l'innovation parce que c'est elles qui ont les capacités, les ressources. Puis, je pense que chez IVEO, on a démontré depuis le début que les plus petites municipalités sont capables aussi d'innover. Et donc, ce CIVIM vient renforcer cette idée que l'innovation, c'est pas juste pour les grandes villes, que tout le monde y a droit et qu'il y a des solutions vraiment pour les villes de toute taille. Donc moi, oui, en effet, j'ai toujours cru à cette idée que l'innovation était possible sur tous les territoires. Par contre, vu que ces petites municipalités ont souvent moins de ressources, pour que ça fonctionne, il faut collaborer et il faut échanger, il faut éviter de réinventer la roue, il faut dérisquer l'innovation et tout ça, ça passe par le partage. Et donc le CIVIM répondait un petit peu à toutes ces critères finalement, de mettre ensemble des villes qui se ressemblent, qui partagent des mêmes problématiques et qui à leur échelle ont pris le risque de tester des choses et que ces apprentissages profitent à tous pour faire en sorte que les plus petites villes aient aussi droit à l'innovation à partir du bon pied. Et donc, le CIVIM caractérise pour moi toutes ces dimensions. Alors, le CIVIM, merci Benoît. Le CIVIM, c'est aussi les startups. Et on va en parler avec Mathieu et avec Martin, qui est là, sage. Que j'ai oublié tout à l'heure et je m'en excuse encore. Mais avant cela, Alain, justement, la particularité du CIVIM, c'est d'accompagner les startups, aussi bien françaises que québécoises. Là aussi, vous pouvez nous expliquer comment cela se passe à chaque édition et on parlera de la prochaine édition après, si vous le voulez bien. Comment vous accompagnez les startups et comment vous les aidez à émerger de toutes ces innovations riches qu'elles mettent sur le marché chaque année? La réponse est simple, hein, ce sont les réseaux. C'est-à-dire que la start-up, Mathieu peut en parler aussi très facilement, la start-up a son idée, elle a parfois aussi son business plan, son business model, effectivement, mais elle n'a pas forcément le réseau, elle n'a pas forcément le réseau pour, je dirais, étendre son projet de manière rapide.
La start-up, depuis maintenant 20 ans, si vous voulez, est une structure qui chasse d'abord des fonds avec un projet. Mais une fois que vous avez chassé les fonds, que vous les avez mis dans votre entreprise, ce n'est que le commencement. Et donc l'idée, c'est avec ces fonds, c'est rapidement, parce qu'il y a une course contre la montre, il faut rapidement transformer l'essai. C'est-à-dire que là, nous, élus, nous intervenons. Nous mettons en place tous nos réseaux, toutes nos relations pour que ces startups puissent bénéficier rapidement du lancement qui leur est propre dans leurs différentes activités. Et vous les accompagnez, il y a des prix, il y a des prix chaque année, c'est ça? Alors, effectivement, depuis 2018, nous avons mis en place quelques initiatives d'intéressement, de sensibilité, de dynamisation. Ce sont des prix sous forme de billets d'avion que l'on offre ou de séjours que l'on offre aux startups qui répondent à certains critères et à qui on donne la possibilité justement de venir avec nous, qui à Québec ou qui sur d'autres territoires européens, pour présenter leurs activités, leurs solutions. D'accord, donc cette année, pour l'édition 2024 que nous allons évoquer, oui, il y aura des startups françaises qui vont vous accompagner, qui accompagneront la délégation. Alors oui, absolument, et alors ça fait peut-être partie de la suite de nos propos. Il y aura une dizaine de startups qui seront primées, qui accompagneront ou que nous accompagnerons, enfin dans les deux sens, oui, pour se rendre à Drummondville notamment. Mais au travers de cela, ce qui est important, tout à l'heure nous parlerons justement de la relation Civim et Mission Écoterre. La mission Civim a pour but justement de mettre en relation aussi les startups avec les grands groupes industriels déjà présents. Et ces grands groupes, nous leur demandons de casser un peu leur tirelire pour qu'ils puissent justement abonder en termes de financement dans les déplacements et dans les frais qui sont inhérents à ceux des jeunes entreprises. Alors, start-up, nous avons d'un côté de l'Atlantique, du côté de Québec, Jacques Arthaud, qui va nous parler justement de cette expérience. Et puis ici, nous avons Mathieu avec Isogeo. Alors, Martin, vous êtes directeur développement des affaires chez Jacques Arthaud. Alors, quelques mots sur Jacques Arthaud, et puis après, on va parler de votre rencontre, d'une amitié aussi qui est née grâce au Civim. Vous voyez que c'est aussi une belle aventure humaine, le Civim. Jacques Arthaud, Martin, ça consiste en quoi? En fait, nous, chez Jacques Arthaud, on produit des jumeaux numériques des villes et des territoires de façon plus générale. Et ça va permettre par la suite, en fait, aux employés de ces organisations-là de pouvoir se promener dans leur ville comme s'ils le faisaient de façon réelle en se promenant en véhicule. Donc, ils vont pouvoir prendre des mesures, faire des inventaires et faire une multitude de choses. Mais vous allez me permettre quand même de prendre quelques secondes. Vous m'aviez dit que vous me donnerez un peu plus de temps tantôt pour parler de l'apport d'IVEO, autant pour les entreprises que pour nos villes au Québec et même certaines des villes françaises qui en sont membres. Moi, je me souviens au tout début d'IVEO, et Benoît pour en témoigner, j'étais à l'époque fonctionnaire municipal moi-même, je travaillais pour une des grandes villes québécoises et on a fait un des premiers projets d'IVEO en innovation à l'époque où j'étais à la ville de Longueuil. Et de fil en aiguille, Benoît a pris ce projet-là pour l'amener et en parler dans les autres villes pour démontrer comment ça pouvait être tout simple de faire d'innovation dans une ville sans demander des investissements majeurs. Et je pense que le travail qui est fait par une organisation comme IVEO, autant auprès des villes que des entreprises, permet d'accroître plus rapidement l'innovation dans nos organisations municipales, qui sont souvent des organisations, on peut se le dire, là, quand même assez conservatrices. Et donc, d'avoir la possibilité de pouvoir compter sur un organisme neutre comme IVEO qui permet d'avoir une perspective beaucoup plus large du besoin que ces organisations-là peuvent avoir, mais aussi de leur faire connaître les technologies émergentes qu'on a ici au Québec, mais qu'il y a aussi du côté de la France. Donc, mon point, c'est simplement de vous partager comment des organisations comme IVEO, comment des événements comme le Civim sont fédérateurs autant de contacts, puis on va en parler des relations qui peuvent se développer autant avec des territoires à l'extérieur du Québec qu'avec des entreprises, mais aussi de faire en sorte de faire avancer beaucoup plus rapidement nos organisations publiques vers l'accroissement de l'innovation dans leur structure. Alors, je le disais, alors vous étiez présent en 2023
à Nevers, hein, je crois, hein, c'est ça. Mais je parlais d'amitié entre vous et Mathieu qui est là présent en plateau avec moi. Comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que c'est grâce au Civim ou est-ce que c'est en dehors et vous êtes rejoint au Civim? C'est toujours l'aspect humain qui me passionne et qui passionne aussi celles et ceux qui nous suivent. En fait, c'est rencontré la première fois en 2022 au GA Data Day en France. Et tout de suite après, le mois suivant, en fait, Mathieu venait au Québec justement pour un événement géomatique, donc un congrès. Et de fil en aiguille, on a gardé contact. Mathieu est venu à la maison avec sa famille. Moi, je suis allé chez lui à Paris quand j'étais de passage aussi. On s'est recroisés au Civim l'année dernière. On va se revoir fort probablement cette année. Donc, ça permet aussi, entre entreprises qui cherchent à développer les marchés réciproques, donc du côté de Mathieu, c'était le Québec, de notre côté, c'est la France, de partager aussi un certain nombre de contacts qu'on peut avoir. On a des entreprises qui sont pas compétitrices, donc on peut se permettre de se partager des relations d'affaires que nous avons de chaque côté de l'Atlantique. Donc, c'est aussi ça, c'est le maillage qui se fait est bénéfique aussi pour les entreprises qui participent à ce genre d'événements-là ou ces missions-là. Alors, relation d'affaires avec de l'amitié, ça me plaît énormément. Mathieu, votre point de vue sur la rencontre. Et la rencontre avec Martin, on la connaît, il n'y a pas de souci, mais vous pensez, vous, qu'il faut favoriser de plus en plus cette relation humaine, c'est-à-dire finalement, comme l'a évoqué Martin, on a les nouvelles technologies, on a la visio, etc. Bravo, et je suis le premier à favoriser ce genre de communication, mais il est important aussi d'aller à Québec, de venir en France et finalement de vivre ces aventures humaines avec la présence humaine. C'est important pour vous? Oui, c'est d'autant plus important. Maintenant, tout se fait par visioconférence, hein, même en France. Quand on a des clients français qui sont à quelques kilomètres, maintenant on privilégie la visioconférence, même pour la gestion de projets, etc. Donc c'est, je pense, très très important d'aller sur place, de continuer à aller sur place. Et là, pour le coup, aller au Québec, c'est toujours un énorme plaisir parce que ce sont des gens toujours très très sympathiques qui nous accueillent. Nous, la première fois qu'on est arrivé, c'était à Drummondville, justement, au rendez-vous géomatique 2022. Et on a été extrêmement bien accueillis. On était les seuls Français à avoir un stand là-bas, un kiosque. Et je dois dire qu'on a été extrêmement bien accueillis. Et ça joue beaucoup dans les relations des affaires. Donc, si je comprends bien, Mathieu, vos premiers pas à Québec, c'est à Drummondville. C'est à Drummondville. Ouais. Enfin, c'était un salon de la géomatique à Drummondville. Voilà, donc et vous allez retourner en 2024 Exactement. Bon, d'accord, on va en parler. Mais avant cela, à Québec, il y a eu le Civim en 2022. Chez Marc-Alexandre Brousseau dans votre ville. J'ai lu quelque part que ce Civim-là, je le répète, Sommet international de l'innovation en ville médiane, il a été bénéfique à tous les niveaux. Marc-Alexandre, vous pouvez nous expliquer ce que veut dire il a été bénéfique à tous les niveaux? Ça va intéresser Stéphanie, ça, certainement. Oui, absolument bénéfique à tous les niveaux, entre autres. On vient d'entendre un témoignage qui dit qu'au Québec, on sait bien recevoir. Donc, c'est une façon aussi de démontrer à quel point on est capable de bien recevoir, donc de redorer l'image de nos villes, de démontrer ce qui se fait de bien chez nous. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est extrêmement important. Donc, mais c'est sûr que le Civim permet à nos entreprises localement, parce que lorsque ça se passe chez nous, évidemment, on met un peu plus de pression pour que nos entrepreneurs y participent. De se bâtir ce réseau-là, de développer des nouvelles opportunités. La même chose pour les entreprises québécoises qui participent également. Donc, je pense que c'est revenu plusieurs fois aujourd'hui, mais avec un événement comme le Civim, on en vient à parler pratiquement d'une communauté. Les gens, on les revoit d'un Civim à l'autre parce que les gens apprécient beaucoup l'événement. Les participants, les exposants, lorsqu'ils tiennent des kiosques, ils sont extrêmement contents aussi de ce qui se passe. Alors, c'est ce qui fait en sorte que les gens suivent vraiment ces événements-là d'une fois à l'autre. Même, on a vu la très grande participation québécoise lors du dernier Civim à Nevers. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'à tous les niveaux, oui, parce que en matière commerciale, en matière d'affaires, c'est bon, mais en matière de relations humaines aussi, parce que derrière
derrière les projets qui sont portés par les entrepreneurs, derrière les fonctions des élus, des autres personnes qui participent, on a tous un certain bagage qu'on cherche à partager, qu'on cherche à mettre en commun au profit de tout le monde. Donc, c'est vraiment c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment parler d'une communauté. Il y a une réelle volonté des gens de faire progresser leur projet, mais de s'intéresser à ce que les autres font et d'apprendre des bonnes idées des autres. Martin, on parlait avec Mathieu également de la relation humaine. On en parle depuis le début de ce plateau. Elle est importante pour chacune et chacun d'entre nous. Vous, la présence, je parle au niveau de Jakarto, la présence dans ce genre de salon, il y a la rencontre, la relation humaine, le réseau, mais le business, il est aussi important. Et est-ce que, sans être trop indiscret, est-ce que vous en faites dans ce genre de salon? Ben, clairement, en fait, nous, la première expérience du côté de Jakarto, ça a été au CIVIM de Shawinigan en 2019. Donc, il y avait eu une entente de signer à l'époque et Shawinigan utilisait notre plateforme pour justement faire en sorte d'améliorer la productivité à l'interne et de pouvoir diminuer les déplacements sur le terrain. Aujourd'hui, Jakarto, on compte plusieurs dizaines, en fait, de villes québécoises et même, je vous dirais, dans l'Est du Canada. Comme clients, c'est de l'ampleur de la ville de Toronto, comme des tout petites villes qu'on a ici au Québec. Donc, c'est pas une question de dimension de territoire. Pour ce qui est de la France, moi, ça fait 18 mois que je travaille le marché français. C'est plus long. Je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup d'éducation à faire encore sur la compréhension de l'utilisation d'un jumeau numérique dans le cadre des opérations quotidiennes pour une commune, pour une agglomération. Mais la présence en France, que ce soit au CIVIM ou que ce soit dans d'autres types d'événements où on va, comme le Geodata Day, nous permet justement de rencontrer les acteurs dans les différents territoires et de leur faire voir. Donc, tantôt, Benoît parlait du jumelage technologique puis du partage de connaissances. Ben, c'est un peu ce qu'on fait actuellement quand on va du côté de la France pour leur démontrer comment nos villes québécoises utilisent actuellement le jumeau numérique pour diminuer grandement le temps que ça pourrait leur prendre pour faire une tonne de tâches, comme on dit directement dans la plateforme. Et la même chose au niveau de la création d'inventaire. Donc, on est à l'ère où on veut mettre à jour nos actifs, mettre à jour différentes informations que nous avons sur nos territoires. Bien, on a besoin à la base de créer des inventaires de ces actifs-là pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a exactement. Donc, avec l'intelligence artificielle, avec les outils qu'on a développés chez Jakarto au fil des dernières années, ça nous permet aujourd'hui de faire dans des temps extrêmement rapides des inventaires qui autrefois pouvaient prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à faire. Alors, Jakarto qu'on retrouvera forcément à Drummondville au mois d'octobre prochain, du 8 au 10, hein, parce qu'on n'a pas encore évoqué de date précise, donc c'est du 8 au 10 octobre, hein, on va en parler tout à l'heure. Avant de céder la parole à Stéphanie qui va nous parler, peut-être nous dévoiler quelques surprises, je ne sais pas, on l'espère en tout cas. Benoît, l'édition donc de cette année 2024 aura lieu, on le disait, à Drummondville, une ville finalement qui innove beaucoup. On va en parler tout à l'heure avec Stéphanie, avec quelques images aussi. Finalement, ça colle parfaitement avec l'esprit CIVIM. Innovation avant tout, relations humaines, innovation. N'est-ce pas, Benoît ? Oui, c'est une très belle candidature. Faut savoir que cette année au Québec, là, on avait fait un appel à candidature là pour retenir la ville hôte et le comité avait reçu bien sûr plusieurs candidatures. Puis Drummondville s'est vraiment démarqué à la fois, la mairesse le disait tout à l'heure, son positionnement géographique, mais aussi toute la dynamique que la ville a pu déployer sur son territoire, beaucoup de projets exemplaires, notamment en mobilité durable où la ville est très très forte. Là. Donc ça, c'était une ville qui s'est imposée aux yeux du comité. Vous le verrez aussi là, bien sûr, une infrastructure d'accueil extraordinaire. Là, l'édition 2024 là va se dérouler aussi dans un centre des congrès qui est extraordinaire. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un succès à Drummondville, cette édition 2024.
où nous attendons, je pense, une audience record parce que on a parlé de l'historique du Civim là qui a été lancé la première édition en 2018, un événement en alternance France-Québec. Donc nous, on va être à notre troisième édition ici au Québec. Et cet événement, il prend de l'ampleur à chaque année. On en parle de plus en plus. C'est un événement qui est de plus en plus reconnu aussi par le milieu municipal, par les entreprises innovantes aussi qui veulent présenter leurs solutions. Je pense qu'en 2024, on peut s'attendre à une audience record et les infrastructures de la ville vont permettre d'accueillir cette audience record. Donc, on a très hâte d'y être cette année. Puis tu l'as dit, Alain, du 8 au 10 octobre. En sachant aussi que pour nos amis français qui se déplaceront, on va essayer de construire autour du Civim toute une programmation qui permettront de découvrir vraiment l'écosystème québécois et montrer toutes les richesses là du Québec en tout ce qui touche l'innovation municipale. Alors, nos amis français que je regarde bien droit dans les yeux, je vous conseille, élus, entreprises, d'être dans cette merveilleuse délégation qui sera amenée par Alain Boursier, par Denis Thuriot, bien évidemment, le réseau Civim, la mission Écoterre, et avec notre partenaire de l'autre côté qui est en train d'organiser tout ça, IVEO. Avant cela, alors, on nous parle beaucoup de Drummondville. Alors, vraiment, il nous donne une envie folle. Moi, j'ai envie d'y être demain à Drummondville. Quelques images qui ont été projetées à la soirée de gala à Nevers lors de l'édition 2023 où on a annoncé officiellement Drummondville. Quelques images sur Drummondville et après, on revient avec Stéphanie, avec Luc, avec tout le monde et avec Benoît et avec Martin. Et aussi avec Mathieu aussi ici. Alors, quelques images et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, venez voir ça de plus près. Comme le dirait mon adjoint Quentin Lemiestre, que je salue, alors là, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a qu'à s'inscrire et sur le site de la mission Écoterre, vous avez tous les renseignements et être au rendez-vous avec la délégation française. Parce que alors là, celles et ceux qui passeront à travers, je ne vais pas dire qu'ils vont le regretter très longtemps, mais ce sera, comme moi tout à l'heure, un carton jaune, limite carton rouge. Attention. Stéphanie, on a vu sur ces images, Drummondville est plus que jamais, finalement, tourné vers l'innovation. Là aussi, vous êtes aussi un peu à l'avant-garde, comme Tedford, on l'a évoqué tout à l'heure. La Roche-sur-Yon, bien évidemment, avec ce jumelage, avec ce mariage aussi, et cette longue histoire qui va se prolonger, on en est ravis, entre les deux territoires. Donc, vous avez crié haut et fort, l'édition 2024, c'est à Drummondville et nulle part ailleurs. C'est ça, Stéphanie ? Mais effectivement, j'ai eu la chance d'être invitée comme panéliste au Civim de Thetford Mine. Et ça m'a fait découvrir l'univers du Civim. Je suis tombée en réel amour avec ce concept-là parce que ça vient rejoindre l'ADN profond de la ville de Drummondville. C'est-à-dire que on est reconnu pour être innovant, pour avoir beaucoup d'entrepreneuriat, d'être débrouillard. Donc, tout ce qui était présenté lors du congrès du Civim
correspondait à l'ADN vraiment de Drummondville. Ceci étant dit, par la suite, j'ai eu la chance de parler avec Michel et Marc-Alexandre. C'est ça l'avantage quand t'es pas la première édition. Et ça a vraiment forcé notre envie d'être la prochaine ville hôte. Et on a eu la chance également d'aller voir du côté de Nevers ce qui s'y faisait et pour annoncer justement la candidature de la ville de Drummondville. On vous prépare une édition pas piquée des verres et je peux même vous annoncer en primeur, si vous voulez, le thème du prochain Civim qui est ère des transitions. Les villes de taille médiane prennent de plus en plus leur place, sont des milieux de vie de plus en plus prisés. Par contre, on a des défis assez majeurs auxquels faire face là, quand on parle de la transition écologique, la diplomatie, la nouvelle économie. Donc, pour y arriver, on doit s'appuyer sur l'innovation. Et comme une ville de taille médiane, ça a une agilité parce qu'on est moins lourde à manœuvrer, ben on peut se permettre des fois de créer des solutions qui ne sont pas accessibles aux grandes métropoles nécessairement. Donc, on est très fiers de pouvoir vous démontrer toute notre savoir-faire, notre innovation, mais d'aller chercher également le savoir-faire et l'innovation de l'ensemble du Québec et des pays européens francophones et faire en sorte qu'on devienne une vraie force vive pour être en mesure de passer à travers les nombreux défis qui attendent les villes dans les prochaines années. Donc, je pense que si vous prenez la peine de venir à Drummondville, vous aurez l'occasion de vous outiller pour que vos villes puissent rayonner et soient à l'avant-plan d'innovation, que ce soit en coopération économique, en échangeant sur les usages, services numériques, en mutualisation et co-construction des projets innovants, puis en renforçant du travail collaboratif et collectif. Alors, avant de laisser la parole à Luc, aussi Benoît qui va rapidement nous parler des trophées, parce que ça aussi, ça me paraît hyper important. J'ai d'abord, bonjour, j'aimerais entrer en communication avec la mairesse de Drummondville. Comment puis-je communiquer avec elle et son équipe? On se permettra, si vous voulez bien, madame, de transmettre votre mail, hein? D'accord, elle nous donne l'autorisation. Merci Stéphanie. En plus, et là, ce fut une réelle chance de faire partie des lauréats québécois au Civim. Vous voyez, comme quoi, 2023 avec BusPass. Voilà, ça aussi, ça compte parce que ça revient dans ce que nous disait Alain Boursier, cet accompagnement de start-up qui sont très innovantes aussi. Et ensuite, après plusieurs éditions du Civim, quelle place à la culture dans cet événement international? On en parlera rapidement après. Luc, La Roche-sur-Yon est régulièrement représentée au Civim à Nevers. En quoi cette fidélité, hormis Luc, le mariage, La Roche-sur-Yon, Drummondville? J'espère que La Roche-sur-Yon sera dans notre délégation à Drummondville. Alors là, Luc, ce sera plus qu'un carton jaune. Mais elle est importante, cette fidélité, où vous êtes toujours représenté, notamment à Nevers, sur les éditions précédentes. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, en fait. C'est que je suis intervenu à Nevers pour les premières fois au titre de représentant pour l'association Ville de France. Et puis, j'ai appris à connaître Denis il y a quelques années et une amitié est née entre nous et c'est avec un grand plaisir que j'honore désormais ces invitations pour participer au Civim, à la fois pour Ville de France mais aussi pour La Roche-sur-Yon, parce que La Roche-sur-Yon est aussi un territoire d'innovation et que nous avons aussi beaucoup de choses à mettre en avant. Et puis surtout, un salon comme celui-ci, c'est toujours l'occasion d'aller s'enrichir, d'enrichir nos connaissances, s'enrichir auprès des entreprises, des startups, et de voir ce qu'il est possible de réaliser. Alors, je ne vais pas vous parler du territoire de La Roche-sur-Yon, c'est pas le jeu aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion, j'espère,
à Drummondville, et j'espère bien honorer cette invitation et me rendre chez nos amis et chez Stéphanie pour participer à ce sommet. Drummondville, vous savez, c'est une ville extraordinaire. Il y a une différence énorme entre les Américains et ce qu'ils font, ce qui est fait au Québec et en particulier à Drummondville. Ils font toujours des grandes choses parce qu'ils ont beaucoup d'espace, ils ont beaucoup de possibilités, mais là, ils le font avec le cœur. Et il y a toujours cet aspect d'amitié, cet aspect familial, y compris pour faire les grandes choses. Et quand ils vous font découvrir leur nouvelle usine d'eau potable, qui doit être proche de la fin des travaux actuellement, ou encore leur site d'innovation sur les énergies nouvelles et renouvelables, c'est à chaque fois un grand moment, puisque c'est impressionnant, mais ça garde toujours ce caractère proche. C'est peut-être ça, au fond, les villes médianes, qu'elles soient au Québec ou qu'elles soient chez nous. Et c'est toujours avec un grand bonheur que nous nous rendons là-bas. J'espère bien pouvoir y aller cette année. Donc, ma présence au CIVIM, au-delà de l'amitié qui me lie à la fois à Stéphanie et à la fois à Denis, c'est à la fois pour représenter les villes de France, mais aussi pour parler de toutes les innovations qui ont lieu à La Roche-sur-Yon, et en particulier un projet qui nous tenait à cœur, c'est la transformation d'un site, d'un ex-site Michelin, qui est devenu en quelques mois une friche industrielle, et que nous avons entièrement dédié aux énergies nouvelles et renouvelables et aux mobilités innovantes, donc à l'hydrogène. Et à La Roche-sur-Yon, comme à Drummondville, nous avons des sites de production d'hydrogène propres, et c'est aussi un des points qui va nous lier à l'avenir. Merci Luc. Alors, avant, un petit mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Le temps passe très très vite. On arrive au terme de notre plateau. Benoît, en quelques mots, parce qu'on l'a pas évoqué, ça me paraît aussi très important. Les trophées, il y a eu en 2023 à Nevers une première édition. Et une deuxième édition est lancée à Québec, bien sûr, pour les deuxièmes prix, trophées CIVIM. C'est ça? En quelques mots, parce qu'après, on va faire un tour de table pour conclure. Oui, ben écoutez, on l'a dit, le mot inspiration, il faut montrer l'exemple, il faut montrer aux villes que c'est possible d'innover. Et donc, l'objectif des trophées CIVIM, c'est de venir récompenser des projets qui sont inspirants et qui peuvent servir de modèle pour d'autres municipalités à dupliquer ces initiatives. Donc, on va lancer prochainement, dans quelques semaines, l'appel à candidature où les différents territoires français et québécois pourront déposer leurs projets inspirants. Puis un jury se réunira pour offrir, lors de la soirée d'ouverture du CIVIM à Drummondville, ces fameux trophées qui mettront donc à l'honneur des initiatives inspirantes. C'est une belle façon de reconnaître le dynamisme et la culture d'innovation qui peut être présente dans les villes à la fois françaises et québécoises. Ville médiane, jumelage, échange économique, commerciaux, un mot est constamment sorti aujourd'hui de nos propos respectifs, le mot amitié. Alors là, bien évidemment, ça me touche profondément parce que j'y crois profondément. Pour cette édition 2024, quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. D'abord par Marc-Alexandre. Marc-Alexandre, quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Oui, en fait, on revient sur l'occasion du CIVIM qui est une occasion de partager des bonnes pratiques, de constater la fierté de nos entrepreneurs, de nos municipalités sur ce qu'ils font d'innovant. C'est pour ça qu'ici au Québec, ça fonctionne bien. Entre autres, l'Union des municipalités du Québec a embarqué à fond de train dans le projet du CIVIM, faire en sorte d'en faire la promotion et inciter fortement les municipalités à y participer. Donc, c'est vraiment un projet qu'on juge qui est gagnant pour tout le monde sur tous les plans. Merci Marc-Alexandre. Benoît. Oui, je vais reprendre Luc. J'ai bien aimé quand il disait sa définition des villes médianes, c'est des villes à taille humaine. Je pense le CIVIM, c'est un salon à taille humaine aussi où on va justement pouvoir échanger en toute simplicité, en toute amitié, puis créer des liens qui sont profitables à la fois pour les municipalités, mais aussi pour les entreprises. Donc, c'est une invitation 2024, 8 au 10 octobre. Benoît, Martin Carpentier, quelques petits mots de conclusion, s'il vous plaît.
En fait, rapidement, message pour les entreprises, en fait, qui ont un intérêt à développer les affaires d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. N'hésitez pas à faire appel aux gens du CIVIM du côté de la France et aux gens d'IVEO du côté du Québec. Ils ont une expertise, une connaissance. Ils peuvent faire même de l'accompagnement. Donc, c'est super intéressant et nécessaire quand on veut commencer à développer un nouveau marché, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Luc, merci, merci Martin. Beaucoup, Luc. Alors, le CIVIM à Drummondville sera forcément une réussite et on va s'attacher à y aller, à emmener avec nous des communautés ou des entreprises qui ont des choses à défendre. Moi, je vais avoir un tout petit souci, Stéphanie, c'est que les 15 ou 20 entrepreneurs qui m'ont accompagné l'année dernière lors de la mission économique veulent tous revenir à Drummondville et nous n'aurons jamais assez de place pour emmener tout le monde. Donc, rendez-vous au mois d'octobre chez toi à Drummondville. Alors, Stéphanie, pas trop de pression. Stéphanie, ça va? Tout va bien? Ça va. On va trouver assurément, Luc, de la place pour installer tout le monde, sois-en assuré. Je vous invite les 8, 9, 10 octobre à Drummondville. Non seulement nos équipes travaillent très fort. Quand je dis nos équipes, il faut comprendre qu'il y a l'UMQ, il y a IVEO, il y a la gang du Drummond économique, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour du CIVIM qui travaillent d'arrache-pied pour vous faire une programmation des plus intéressantes, pour créer un lieu d'échange, pour permettre que les entreprises québécoises et les entreprises européennes puissent échanger et voir quelles sont les possibilités pour chacun d'entre eux, pour que les villes de taille médiane, les villes à échelle humaine puissent découvrir des nouvelles façons de passer par-dessus, de régler les défis contemporains qui nous occupent présentement, que ce soit la transition écologique, que ce soit les aspects sociaux qui ont lieu dans nos villes, que ce soit les aspects économiques également. Donc, tout ça, vous allez avoir la chance d'avoir un lieu d'échange intéressant et en plus, on va vous faire découvrir assurément tout ce qui est attrait à la beauté de Drummondville, à la culture québécoise. Et comme nous sommes l'inventeur du mets québécois le plus prisé, c'est-à-dire la poutine, assurément que c'est le lieu pour pouvoir goûter à ce mets délicat, puisqu'on a le brevet d'inventeur chez nous. Merci Stéphanie, on y sera, croyez-moi. Mathieu, quelques mots et ensuite Alain Boursier pour conclure. Oui, alors déjà, j'étais surpris qu'on ne parle pas de Poutine alors qu'on parle de Drummondville depuis le début de l'émission. Voilà, c'est chose faite, merci. Donc moi, comme Martin, j'incite évidemment tous les entrepreneurs français de sociétés innovantes à venir découvrir en fait le marché québécois au travers ce CIVIM parce que c'est très riche, à la fois pour découvrir le marché québécois, mais aussi à la fois pour faire partie de la délégation française, parce que c'est aussi très riche d'un autre côté, de ce côté-là. Alors, délégation française amenée par Denis Thuriot et Alain Boursier et d'autres, bien évidemment. Alain, ça se présente bien tout ça? Moi, je suis vraiment impressionné, Stéphanie. Vraiment, la barre est très haute là. Bref, c'est comme ça. En termes de conclusion, non, vous me connaissez, je suis toujours très bref. Je dois dire qu'Alain m'a coupé l'herbe sous le pied, mais je suis habitué avec Denis Thuriot, parce que Denis Thuriot, c'est sa spécialité de dire les bonnes choses au bon moment. Et moi, je passe toujours derrière et je manque toujours d'éléments de vocabulaire ou d'idées. Voilà, j'en ai une quand même. Non, le mot amitié a été prononcé 14 fois cet après-midi. Et je me souviens quand j'ai été élu en 2014 avec Denis Thuriot, nous nous sommes dit, bien voilà, on va lancer tout ce qui touche l'innovation, le numérique, les data, etc. Et à l'époque, pour moi, j'étais émanant de ce domaine-là. C'était une science froide. Les informaticiens sont des hommes, des femmes froids, c'est-à-dire ils travaillent leur numérique. Sauf qu'aujourd'hui, 2024, force est de constater que c'est l'inverse. C'est que autour de l'innovation, on n'a jamais tissé autant de réseaux et de liens
je dirais effectivement d'amitié, de respect, de volonté d'avancer que nous avons bâti là depuis quelque temps. Alors d'ailleurs, je remercie évidemment Sandrine Cochet, je remercie Bertrand Couturier, je remercie également Philippe Cordier. Chez nous aussi, nous nous sommes structurés à Nevers puisque nous étions sous-dimensionnés, personne n'y croyait, hein. Denis Thuriot, c'était un peu le... Il m'a filé un jour la caisse à outils, puis il me dit, débrouille-toi avec ça, t'as 4 mois pour monter un Civim. Enfin, je grossis à peine le trait. Et aujourd'hui, je vois que ça fédère effectivement les élus de Nevers, les techniciens, et là encore, c'est un réseau dans le réseau. Et ça, vraiment, c'est absolument fabuleux. Donc, merci à Luc, merci à Marc-Alexandre, merci à Stéphanie, merci à Benoît, à tous, et on est vraiment heureux de travailler ensemble. On est très, 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 très heureux et très, très, très impatients. Le public, le privé, Alain Boursier a cité nos copains, nos amis de Nevers qui sont là. Il y a aussi Jean-Paul Djambi, qui est conseiller numérique à la mission Écotère et qui est aussi le représentant de WoodDrive, qui est là, vous voyez. Pour ce nouveau studio, ils ont voulu arriver en nombre et venir en nombre. Remercie à Madame la mairesse, Monsieur le maire, Luc, voilà, Martin, tout le monde. Vous avez répondu à notre invitation. C'était passionnant. Le temps a filé très 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 vite. On y reviendra probablement d'ici le 8 octobre prochain, du 8 au 10. C'est à Drummondville que ça se passe et nulle part ailleurs. Vous n'avez vraiment, il faudra être là. Les renseignements sur www.ecoterre.org. Un grand remercie aux émotionneurs, à la partie technique dans ces tout nouveaux studios. Il y a eu peut-être quelques ratés, mais ça va s'arranger très 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 vite. Merci à Quentin Lemiastre et Sandrine Cochet qu'évoquait Alain. Ils m'ont aidé à préparer et à vous proposer ce plateau. On se retrouve bien évidemment très très vite, du 8 au 10 octobre prochain. N'oubliez pas, c'est à Drummondville qu'on nous retrouverons toutes et tous. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye.